le gendarme Michael, affecté à l'escadron 17/1 de Satori, et je suis au sein de mon escadron formateur relais NRBC. L'exercice d'aujourd'hui consiste en une mise en situation pratique des personnels du peloton d'intervention de l'escadron par rapport à leur sensibilisation initiale à la menace NRBC, puisque les escadrons de Satori sont susceptibles d'intervenir sur le territoire national ou sur la plaque parisienne en cas d'événement NRBC. Il va se déclencher une tuerie de masse à l'intérieur. Donc le peloton d'intervention va devoir changer de position et basculer dans un contexte de tuerie de masse et devoir intervenir à l'intérieur tout en étant porteur des équipements de protection individuelle NRBC. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un peloton d'intervention d'un des escadrons de Satori qu'on fait sortir de zone. Donc c'est un exercice d'attaque terroriste sur un réacteur nucléaire expérimental. Et ils ont rencontré certains produits contaminants au cours de leur exercice, fictif bien sûr. Et nous, on joue le rôle de la sortie de zone contaminée pour faire en sorte que les intervenants sortent en bonnes conditions. C'est assez délicat parce que la moindre erreur fait qu'on peut transférer la contamination qui se trouve à l'extérieur de sa tenue filtrante sous la tenue, c'est-à-dire sur sa peau, ou dans ses voies respiratoires, encore pire. Alors là, actuellement, mon camarade est en train d'enlever une tenue. Regardez, imaginez une peau de banane, mine de rien. On enlève l'extérieur sans jamais toucher l'intérieur. Lui fait attention à ne pas toucher le t-shirt, la peau, à l'intérieur de la tenue, de façon à ce que toute la conta retombe sur le sol ou reste fixée sur la tenue. De cette manière, il n'y aura pas de contamination. Ça peut être une contamination qui va être radiologique, biologique ou chimique. On pourrait imaginer des particules radioactives sur la tenue qui ne passeront pas donc à l'intérieur de la tenue. Et s'il y a de la poussière, elle sera propulsée dans l'air, mais bon, là on ne voit pas la caméra, mais on est face au vent en fait. La position du sas est très importante. On essaie d'observer l'aérologie de façon à ce que si jamais il y a quand même des remises en suspension dans l'air de contaminants, cela parte dans la direction de la zone sale. Car je suis du côté de la zone propre, mon camarade est de la zone sale, et c'est délimité en fait par la rubalise ou la chaîne que vous voyez en dessous.